Bonjour les artisans, bonjour les entreprises du bâtiment, c'est Quentin. Moi, j'accompagne les artisans et les entreprises du bâtiment, du secteur de l'habitat uniquement, à trouver plus de chantiers grâce à Internet. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler des réseaux sociaux et on va parler plus particulièrement du contenu que vous devez publier, vous devez partager pour obtenir des appels, des devis, des demandes de chantier tous les mois, pour apprendre à vous faire connaître, pour être visible. Donc aujourd'hui, on va voir 9 types de contenus que vous devez publier sur les réseaux sociaux pour obtenir des chantiers. Hop, je vais mettre ici. Donc déjà, pourquoi partager du contenu aujourd'hui? Comme on l'a vu la fois dernière, quand je vous ai fait une vidéo sur pourquoi votre site web ne servait à rien. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de partager du contenu pour vous rendre visible. Ça va être de partager du contenu pour se démarquer. L'objectif des réseaux sociaux et du contenu que vous avez publié dessus, ça va être de montrer à la personne qui va voir votre contenu, qui va voir les photos que vous partagez, les vidéos, les posts, etc. OK, si j'ai besoin d'un couvreur, d'un pisciniste, d'un façadier, d'un maçon, c'est cette personne-là que je veux. C'est cette personne-là que je veux parce que vous êtes visible, parce qu'elle sait qui vous êtes, parce qu'elle a déjà vu vos publications, parce que vous êtes visible sur Internet, vous êtes présent. Donc voilà pourquoi vous devez partager du contenu et c'est ultra important. Alors l'objectif quand on partage du contenu, c'est pas de partager n'importe quoi. Ça va être de donner de la valeur à ceux qui ne nous connaissent pas encore. J'en vois encore beaucoup trop. Parfois, je rejoins des groupes Facebook sur des artisans qui cherchent justement à obtenir plus de chantiers. Et il y en a beaucoup qui partagent par exemple leur carte de visite. Mais leur carte de visite, ça n'a aucun intérêt. Et ça, on peut le trouver dans les journaux, dans les annuaires, ça n'a aucun intérêt. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer quel type de contenu vous allez pouvoir partager. Il faut que ce soit du contenu du coup qui donne de la valeur, qui donne envie d'en savoir plus sur vous, qui donne envie de passer par vous parce qu'on voit effectivement la qualité de votre travail, on en connaît un peu plus sur votre entreprise. En fait, l'objectif, ça va être de créer de la relation. Créer de la relation entre vous et le client qui est potentiellement intéressé par vos services. Et aujourd'hui, en 2024, c'est ultra important de créer de la relation parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, comme il y a de plus en plus de concurrence, vous avez une manière de vous démarquer, c'est grâce à vous-même. C'est grâce à votre entreprise parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que vous êtes unique et c'est ce qui fait aujourd'hui que le fait d'être unique, le fait d'être vous, bah ça, vous devez le partager, vous devez le mettre en avant et c'est comme ça que les gens auront envie de vous appeler, auront envie de passer par vous pour faire des chantiers. Alors, premier type de contenu que vous devez partager, c'est des photos, mais pas n'importe quel type de photos. Des photos avant-après. Vous devez mettre en avant votre savoir-faire et la qualité de votre travail. Ça va permettre justement aux personnes qui vont voir le contenu que vous partagez. Donc d'ailleurs, le contenu, vous pouvez le publier que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn. Nous, on utilise énormément LinkedIn. D'ailleurs, on a signé un chantier de façade la semaine dernière sur LinkedIn. Ça fonctionne. Honnêtement, LinkedIn, c'est encore trop sous-exploité, sous-utilisé par les entreprises du bâtiment et les artisans pour trouver des chantiers, mais je peux vous assurer que ça fonctionne. Aujourd'hui, je sais que vous avez tendance à utiliser beaucoup Facebook et Instagram, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur LinkedIn. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder après celle-ci. Donc effectivement, le premier type de contenu que vous devez mettre en avant, c'est des photos avant-après. Ça va permettre de mettre en avant votre savoir-faire et permettre aux gens de se projeter. Il n'y a rien de plus parlant qu'une photo avant-après. Là, je vous ai mis un exemple. On voit directement que la façade, bah, effectivement, il y a eu beaucoup de travail dessus et que ça a été très bien fait. Le deuxième type de post que vous pouvez publier sur les réseaux sociaux, c'est des témoignages clients. Encore une fois, il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage client. C'est parce que ça va rassurer vos prospects, ça va montrer à vos prospects que vous travaillez de manière professionnelle, avec que vous travaillez, vous avez des chantiers de qualité. Et le fait d'avoir des témoignages clients, des personnes qui montrent qu'ils ont été contents de votre réalisation, contents de vos travaux, bah forcément, ça va vous permettre d'avoir plus de notoriété et d'assouvir justement votre image auprès des gens qui sont potentiellement intéressés par vos services. Donc comment avoir des témoignages? Quel type de témoignages poster sur vos réseaux sociaux? Vous avez deux types de témoignages. Alors le mieux, c'est effectivement des témoignages vidéo. Quand vous êtes sur un chantier, à la fin du chantier, quand vous montrez effectivement les réalisations au client, vous lui demandez si ça le dérange de faire une petite vidéo où il montre effectivement votre réalisation et il explique un peu ce qu'il en pense. Il n'y a rien de mieux que les témoignages vidéo, c'est les choses les plus parlantes. Mais si vous avez des témoignages écrits, c'est très bien aussi. Donc le but de ces témoignages, c'est de mettre en avant les solutions que vous avez apportées à vos clients. Ici, je vous ai remis une capture écran, c'était pour un pisciniste. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple reprendre des captures écran que vous avez eues sur Google Maps, les republier sur les réseaux sociaux en mettant un petit commentaire. Chantier réalisé, je vous dis une bêtise, d'une piscine à Chalon. Voici témoignage d'un client. Voilà ce que vous pouvez faire par exemple. Donc deuxième type de contenu, les témoignages clients. Ensuite, vous avez les tutos et les démos de compétences. Donc l'objectif ici, ça va être de montrer l'évolution d'un chantier, d'expliquer les différentes étapes de vos travaux avec des photos, avec des vidéos. Par exemple, comment appliquer de l'enduit pour une façade impeccable.
L'objectif, ça va être de montrer justement aux personnes comment vous travaillez, comment ça se passe un chantier, par exemple, en l'occurrence d'une rénovation de façade, comment on fait pour rénover sa façade, quelles sont les différentes étapes. Forcément, les gens vont être intéressés s'ils ont envie de refaire la façade, même s'ils n'ont pas forcément envie aujourd'hui, ce sera peut-être la semaine prochaine, ce sera le mois prochain, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais encore une fois, c'est l'intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux, de créer du contenu, c'est de semer la petite graine. Aujourd'hui, peut-être que la personne, elle n'aura pas besoin de vos services, mais elle aura peut-être besoin de vos services dans une semaine. Et c'est pour ça que vous devez créer du contenu, c'est pour ça que vous devez être présent, parce que vous devez rester dans la tête des gens qui sont potentiellement intéressés par vos services. Et comme je vous le disais, c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Donc, tuto et démo de compétences. Ensuite, vous pouvez mettre aussi en avant l'évolution de votre entreprise. Si aujourd'hui, vous recrutez, par exemple, vous étiez auto-entrepreneur, vous avez recruté un nouveau collaborateur, vous pouvez le mettre en avant. On a grandi l'équipe, on a recruté un nouveau collaborateur pour des rénovations de toiture, par exemple. Acquisition de nouveaux équipements, pareil, mettre en avant les nouveaux équipements qu'on a acquis pour développer son entreprise. Ça permet de montrer que votre entreprise, elle est dynamique, elle est professionnelle, elle travaille avec du bon matériel, donc forcément, ça va mettre en confiance les clients qui sont potentiellement intéressés par vos services. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les techniques et les astuces de métier. Vous pouvez partager des conseils qui sont utiles pour les bricoleurs. Vous pouvez les aider à comprendre comment vous travaillez, comprendre les travaux. Et donc, en fait, ça va permettre aux personnes qui vont voir votre contenu de voir justement, d'apprécier d'autant plus le travail que vous avez fourni. Aujourd'hui, peut-être qu'une personne, c'est pas forcément le travail que ça demande de refaire une couverture, de refaire une façade, de refaire un jardin. L'objectif de ce type de contenu, ça va être de montrer justement vos compétences, de montrer des techniques et des astuces de métier. Et justement, la personne va se rendre d'autant plus compte de la qualité de votre travail, de la qualité de votre expertise. Et c'est quelque chose qui est très valorisable sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas et abusez des techniques et astuces de métier. Hop, alors attendez, je vais me mettre ici. Hop, c'est très bien. L'évolution des métiers. Donc pareil, vous pouvez partager les avancées en matière de savoir-faire. Aujourd'hui, peut-être que vous avez utilisé, si vous êtes façadier, peut-être que vous utilisez un enduit spécifique que vous n'utilisiez pas forcément il y a 5 ans. Donc ça, vous pouvez le mettre en avant. Les actualités du secteur, démontrer votre capacité à rester à jour, justement. En montrant aux personnes que vous avez une entreprise qui reste à jour, qui utilise les dernières technologies, qui essaye des nouvelles méthodes, justement, pour entretenir, pour construire, etc., forcément, les personnes vont se dire bon, ce gars-là, effectivement, il travaille bien, il a du bon matériel et en plus, il évolue avec son métier. Là, je vous ai mis un exemple. Consultez notre dernier article pour des conseils pratiques et astuces d'entretien. Nous abordons les meilleures pratiques pour nettoyer, réparer et protéger votre façade contre les intempéries et le vieillissement. Restez informés pour protéger et embellir votre maison. Et en dessus, vous mettez différentes astuces. 6e type de poste, effectivement, évolution du métier. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les actualités locales de votre entreprise. Donc ça, c'est pareil, c'est très important. Partagez les événements locaux, partagez quand vous faites un partenariat avec une entreprise. Partagez-le, montrez votre engagement envers votre région. Ici, je vous ai mis une capture écran. Il n'y a pas longtemps, il y avait le salon de l'habitat au Touquet, je vais y arriver. Salon de l'habitat au Touquet. Donc, par exemple, vous participez à ce salon-là, hop, mettez-le sur votre page LinkedIn, mettez-le sur Facebook. Ça va renforcer votre image et montrer votre implication dans la région, montrer que vous souhaitez développer votre entreprise. Donc pareil, partagez ce type de contenu. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les conseils et conseils design. Donc comment rendre votre maison unique et attrayante, par exemple. Là, je vous ai mis un petit exemple de post. Vous avez envie d'une façade qui se démarque. Voici nos meilleurs conseils de design pour donner du caractère à votre maison. Nous explorons différents types d'options, que ce soit couleur, texture, finition, avec comme but de créer une façade unique et attrayante. Vous comprenez l'intérêt de ce genre de post? Quel type d'entreprise aujourd'hui va partager ce type de conseils et qui va mettre en avant justement l'intérêt et l'envie qu'elle a justement de bien travailler, de répondre aux besoins de ses clients et qu'elle travaille pas juste pour l'argent. Si vous partagez aujourd'hui ce type de contenu, forcément la personne va se dire ouais cette entreprise elle est top, elle va me donner des conseils. Moi aujourd'hui j'ai envie de refaire ma façade. Si une entreprise me partage des petits conseils de design qui peut bien coller avec mes envies et ma maison, forcément moi j'ai envie de travailler avec elle. Donc conseil et design, n'hésitez pas sur ce type de post. Et enfin, 9e type de contenu que vous pouvez partager, c'est des visites virtuelles de chantier. Encore une fois, rien de mieux que des visites virtuelles de chantier pour que la personne puisse se projeter. Explorez vos réalisations en cours. Comment vous faites aujourd'hui pour travailler? Si aujourd'hui vous êtes sur un chantier, vous filmez le chantier, vous montrez comment vous travaillez. Forcément, l'entreprise, elle va avoir envie d'en savoir plus. Elle va savoir directement à qui elle a affaire. Imaginez, vous avez une entreprise qui partage des photos avant-après, des conseils, des visites virtuelles de chantier, et l'autre, elle a juste un site web.
Laquelle je choisis? Bah, celle-ci, forcément. Je partage celle qui a publié du contenu, celle qui montre comment elle travaille, celle qui montre des témoignages clients, celle qui montre des visites de chantier, qui participe à des salons. Le choix, il est vite fait, c'est clair. Donc, n'hésitez pas à partager du contenu. Comme vous comprenez, c'est ultra important. Et plus vous allez être transparent, plus vous allez montrer comment vous travaillez, plus vous allez montrer vos réalisations, avec quel outil vous travaillez, avec votre équipe, bah forcément, c'est une garantie de qualité. Forcément, la personne, vous n'êtes plus un inconnu. En fait, aujourd'hui, en 2024, il y a de plus en plus de concurrence, que ce soit dans le secteur du BTP, mais dans tous les autres secteurs. Et aujourd'hui, quand vous voulez vous démarquer, bah, vous devez forcément créer de la proximité avec le client. Et pour créer de la proximité avec le client, avec les gens qui vous connaissent pas encore, bah, vous devez vous mettre en avant. Vous devez mettre en avant la manière que vous avez de travailler. Vous devez mettre en avant votre entreprise, vos réalisations, votre implication, que ce soit dans la région ou au travers de votre entreprise, comment vous travaillez avec vos collaborateurs, comment vous travaillez, comment vous discutez avec vos clients, etc. Tout ça, vous devez mettre en avant pour que vous ne soyez plus un inconnu. Si demain, vous n'êtes plus un inconnu, forcément, les gens, ils vont vous recommander, les gens vont savoir qui ils doivent contacter. C'était Quentin. Donc là, aujourd'hui, vous avez vu 9 types de contenus que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite fortement à le faire, fortement à le mettre en avant. Si c'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas forcément de temps à consacrer et vous avez effectivement envie d'avoir plus de chantiers aujourd'hui, moi, je vous ai tourné une vidéo complète dans laquelle je vous explique la méthode que je mets en place pour les artisans, pour les entreprises du bâtiment, pour obtenir plus de chantiers grâce à Internet. Je vous mets le lien en description. Je vous invite à aller voir. Donc, c'était Quentin. Je vous dis à la prochaine. Ciao.